avons-nous connu le pluralisme? Lorsqu'on se réfère au 7 mai 1946 qui permet l'élargissement des partis politiques, on a connu un premier parti le 7 janvier 1946 avec le Parti démocratique soudanais, le 13 février 1946 avec le PSP, le Parti socialiste progressiste. Nous avons également connu, bien entendu, le 18 octobre 1946 avec le RDA et le 22 octobre 1946, l'USRDA, la section soudanaise. Donc nous avons eu l'habitude de connaître le pluralisme. Et ce pluralisme-là, c'est de 1946 jusqu'en 1960. En mars 1959, le PSP va se fondre dans l'USRDA. Alors, sans parler de l'intermédiaire de la Fédération du Mali, où on a eu le parti de la Fédération africaine le 3 juillet 1959. Alors, tout ça pour dire que le parti unique que nous avons connu, qui était un parti unique de fait, avec l'USRDA, va continuer jusqu'au 19 novembre 1968. Donc, ensuite, à partir de 1976, l'Union démocratique du peuple malien prend le dessus en qualité de parti constitutionnel. Bon, ça n'a pas interdit l'existence de partis clandestins, bien entendu. Le 26 mars 1991, maintenant, c'est le pluralisme complet, l'ouverture démocratique, consacrée par la Constitution. Autrement dit, les partis politiques sont consacrés dans la Constitution et il est même indiqué que l'existence des partis politiques n'est pas discutable. Donc, nous vivons actuellement une période de résurgence, de contestation du fait politique pour des circonstances qu'on n'a pas le temps ici de développer, mais sachons que toutes les catégories sociales du Mali, que ce soit les militaires, les civils, la société civile, ont tous participé d'une manière ou d'une autre à la politique, à la gestion des affaires publiques, donc aux affaires politiques. Alors maintenant, devrions-nous, eu égard à l'histoire du cheminement historique des partis politiques au sein du Mali, devrions-nous vivre une dissolution qu'une constitution interdite d'ailleurs rend juridiquement impossible? C'est la question que je vous pose.